Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être là, soit en live ou en rediffusion. Bonsoir Patricia. Allô, Evelyne. Allô, Patricia Spans qui est avec nous ce soir. Je le prononce comme il faut ton nom de famille? Oui, c'est correct. OK, Ouais. merveilleux. C'est originaire de où, ça, ce nom de famille-là? De la Hollande. Hollande. Wow. C'est-tu tes parents ou tes grands-parents? Mon père. Ton père, OK. Mon père est venu à 21 ans ici au Québec. Ah, génial. Super. Bien, Patricia, je vais me présenter, puis après, je vais te laisser te présenter. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Evelyne Desrochers. Je suis une éveilleuse de conscience, praticienne en enseignement de la pleine conscience. Sous quelle forme? Bien, en fait, j'offre du coaching privé. J'anime des retraites de pleine conscience, donc des week-ends de ressourcement. J'offre différents ateliers et j'ai une communauté sur le web où je donne du gratuit et j'ai une communauté privée aussi où les gens viennent se déposer et avoir des webinaires de moi 2 fois par mois. Là, ça s'appelle BOA pour bienveillance, ouverture et amour. Donc, c'est comme une famille qu'on s'est créée sur le web pour pouvoir s'aider, se donner des outils puis grandir ensemble. Surtout dans ces temps-ci, je pense que de plus en plus, on a besoin de connecter avec des gens et notre façon avec la pandémie, c'est le web. Donc, en attendant de pouvoir revenir avec une pratique en présentiel, je pense que c'est de la richesse de pouvoir offrir des choses en ligne. Puis je pense que toi aussi, Patricia, tu offres différentes choses en ligne. Mais je vais te laisser te présenter parce qu'on est meilleur pour se présenter soi-même. Puis en même temps, moi, je te découvre aussi, comme les gens qui nous regardent, là, je te découvre quand même plus ce soir en direct. Oui, alors merci Evelyne. Alors oui, mon nom est Patricia Spans. Moi, je suis coach santé. Je suis certifiée par Health Coach Institute aux États-Unis et aussi l'Institut de médecine fonctionnelle. En fait, moi, je suis une passionnée de santé, nutrition, alimentation, de saines habitudes de vie depuis toujours. Là, depuis que je suis toute petite. Puis, c'était à un moment donné, j'ai décidé que de cette passion, quand j'ai découvert le coaching santé, j'ai dit, mon Dieu, c'est moi. Puis, j'ai décidé d'en faire mon métier, de pouvoir accompagner les gens pour voir à quel point être en forme, être en santé, prendre soin de soi, ça nous permet de nous épanouir dans toutes les sphères de notre vie. Je travaille, entre autres, beaucoup avec des gens en prévention ou atteints de déclin cognitif, perte de mémoire, Alzheimer. En fait, je suis certifiée par un neurologue aux États-Unis qui est un des plus grands chercheurs en ce moment là, sur tout ce qui est maladies neurodégénératives, qui a développé une approche justement en changeant le mode de vie, mais de manière drastique, qui a réussi à avoir des résultats assez phénoménaux là, depuis 2012 avec des milliers de patients qui sont en début de perte de mémoire et ainsi de suite. Puis pourquoi ce sujet-là particulièrement? Moi, ma mère est décédée de la maladie d'Alzheimer en 2016. Puis mon père, au moment où on tourne la vidéo, là, il est dans les phases terminales de la maladie, à plus ou moins regarder un plafond dans un CHSLD en ce moment. On peut comprendre que ce n'est pas l'idéal. Puis mon père, c'était un homme, jusqu'à il y a 2 ans, il faisait 100 km de vélo par jour à tous les jours. C'est un homme hyper actif. Fait que le voir dans un lit comme ça, c'est vraiment pas normal. Oui, j'avoue, hein? OK. Fait que c'est vraiment de là que tu as décidé de te spécialiser. Tu voulais, comme tu as été touché par ça de très près, on s'entend quand c'est tes parents, c'est assez proche, là. Tu as décidé de pouvoir trouver des outils pour les aider si tu pouvais et ensuite aider d'autres personnes avec ça. Oui, bien c'est surtout, tu sais, quand ça t'arrive, que ce soit ça ou d'autres maladies, tu sais, quand moi, mes 2 parents, tu as un peu le sentiment d'avoir l'épée de Damoclès sur la tête. Bon, tristement pour mes parents, je dis tristement, puis c'est pas le bon terme, tu sais, je pense que chaque chose arrive pour une raison, puis l'histoire de mes parents m'a permis de découvrir qu'il y avait de l'espoir, puis pouvoir de partager ce message-là à travers les conférences, les entrevues comme on fait aujourd'hui, puis tout ça. Fait que, évidemment, le protocole ou ce que je fais pour eux, ça n'aura pas servi, mais leur histoire, c'est comme si ça me permet de passer au suivant. Puis, moi, la première, tu sais, quand tu es touché par ce genre de choses-là, tu dis tout le temps, à chaque fois que j'ai un petit blanc de mémoire, je me dis, où c'est mon tour? Quand est-ce que ça s'en vient? Ça va-tu être moi? Fait que là, j'ai plus le sentiment de pouvoir dire non, tu sais, il y a de l'espoir, je peux faire quelque chose, je ne suis pas démunie face à ça. Oui, mais c'est beau, hein? C'est souvent comme ça que naissent beaucoup de projets d'affaires, des gens qui sont touchés parce qu'eux vivent une situation. Puis, en fait, c'est moi personnellement qui ai été dans la quête toute une vie de chercher le bonheur, de chercher un bien-être, d'être en harmonie,
d'être bien dans ma peau, dans mon cœur, dans ma tête. Et quand j'ai trouvé la pleine conscience, la méditation, j'ai fait « Oh my God, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut que je partage ça. » Fait que souvent, c'est ça, hein, c'est des belles histoires. Je pense au papa aussi qui avait perdu une de ses filles qui conduisait puis qui s'était endormie, puis que maintenant, c'est lui qui avait fait faire les petites, je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais petites encavures sur le bord de l'autoroute, là, quand tu t'en vas sur le bord, ça fait... Mais ça, c'est un papa qui avait perdu une de ses filles qui s'était endormie au volant. Fait que, tu sais, souvent, c'est des belles choses qui arrivent à cause des événements peut-être un peu moins heureux, mais qui fait qu'on a envie, on a cette passion-là, on a cet appel-là de dire, ben on va aider d'autres personnes. Puis c'est ça que je trouve beau, tu sais, autant dans ton métier que dans le mien, on est en relation d'aide, que ce soit la santé physique, la santé mentale. C'est la santé, c'est la vitalité, c'est comment bien être dans sa peau, dans sa tête, dans son cœur, dans son esprit, dans tout, en fait. Là, je pense que c'est une harmonie qu'on cherche. Là. La majorité des gens, si on demande c'est quoi la grande quête, c'est le bonheur, mais le bonheur, il faut être bien. Si on n'a pas la santé, c'est moins facile d'être heureux, c'est moins facile de bien fonctionner dans la vie. Là. On s'entend que c'est pas mal la chose la plus précieuse, la plus importante. Là. Oui, tout à fait. C'est super précieux, super important. Puis c'est quelque chose qu'on prend souvent pour acquis. Tu sais, tant aussi longtemps, tu sais, moi, je suis entourée beaucoup par des gens malades. Puis de plus en plus, je travaille dans la prévention pour aider les gens bien, comme moi qui veulent faire quelque chose avant. Mais tu sais, ce que les gens malades vont souvent dire, c'est ben, pourquoi je n'ai pas agi quand c'était le temps, quand j'avais, tu sais, quand tout allait bien, mais on reporte parce qu'on a plein de choses, on a plein de priorités, on a les enfants, on travaille, etc., etc. Puis un jour, on se dit, mon Dieu, j'aurais donc dû. Tu sais. Oui, mais je pense aussi, ça, Patricia, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais on a beaucoup été élevés ici, le peuple québécois, à penser aux autres avant de penser à soi, à toujours être vers l'extérieur plutôt que vers notre intérieur. On n'a pas appris à dire, ben prends soin de toi, prends soin de ta santé mentale, c'est important. On dirait qu'on ne nous l'a pas assez répété, que c'est pas ancré dans nos mœurs de dire, ben on prend sa soi, on prend soin de soi. Tu sais, c'est drôle, mais notre auto, elle va pas bien, on va chez le garagiste, nos cheveux vont pas bien, on va chez la coiffeuse. Mais nous, quand on va pas bien, on pense que ça va passer, puis tu sais, c'est important d'aller demander de l'aide, puis on recule de ça, là, de pas tant d'années que ça, mais même là, il y a à peine une quinzaine d'années, vingtaine d'années, là, si tu allais voir un psychologue, un psychiatre, tout ça, tu étais comme considéré fou, c'était pas bien vu, c'était très péjoratif, donc, ça fait pas si longtemps que ça. Fait que moi, je trouve que quand même, il y a une superbe évolution parce que même aujourd'hui, en 2020, de plus en plus de gens vont consulter, de plus en plus de gens sont plus mal de dire qu'ils vont voir quelqu'un, que ce soit un thérapeute, que ce soit un psychologue, que ce soit des soins énergétiques, que ce soit... Mais c'est ça que je trouve vraiment beau, c'est de pouvoir avoir cette ouverture-là de la société, de dire, on comprend que maintenant, la dépression, par exemple, quelque chose qui touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de Québécois, mais c'est de dire, ben, on s'excuse, maintenant on sait que c'est une maladie. Mais avant, c'était, voyons, c'est des faibles, ils sont pas bien, ils sont pas corrects, ou des gens qui avaient de l'embonpoint, ben, il y a des gens qui, c'est des maladies, là, qui font qu'il n'y a pas, c'est pas tout le monde, mais il y en a, puis on juge tellement rapidement, on ne connaît pas l'historique des gens, on ne connaît pas, moi, personnellement, quand j'ai eu à prendre des antidépresseurs, j'ai pris 25 livres. Est-ce que c'est parce que je ne mangeais pas bien ou je ne faisais pas d'exercice? Pas du tout. Mais les hormones, tout ça, il y a plein de choses qui viennent en ligne de compte. Donc, je pense que de plus en plus, on devient dans la bienveillance, puis dans l'ouverture et dans le non-jugement. Puis ça, bien, merci, parce que c'est vraiment quelque chose de super important, autant dans les domaines qu'on est les deux, là. C'est vraiment quelque chose qui gagne à être, à continuer d'avoir cette ouverture-là. Là. Ben, oui, puis un autre point que tu as beaucoup dit, c'est qu'aussi, on a eu tendance, historiquement, à séparer les mots. Tu sais, la dépression, l'Alzheimer, le cancer, etc., etc. Alors que de plus en plus, on se rend compte que c'est un terrain, c'est une base. Tu sais, c'est un peu la base de la médecine fonctionnelle. Donc, entre autres, c'est de se poser la question, quelle est la racine? Pourquoi j'ai ça, d'aller dans le pourquoi. D'ailleurs, dans l'approche avec l'Alzheimer qu'on fait, c'est beaucoup ça, voir qu'est-ce qui pourrait amener un cerveau à décliner. Et ce qu'on s'aperçoit de plus en plus, puis j'ai hâte de voir dans les prochaines années, ça me fascine, mais c'est que
dans le fond, la dépression est souvent précurseur à des pertes de mémoire. Dans le fond, c'est pas tout séparé. Tu sais, si je suis bien dans ma peau, si je mange bien, c'est un tout, ben, j'ai moins de chances d'avoir une dépression, le lien avec le microbiote. Tu sais, il y a plein de facteurs. Et la même chose au niveau de la santé du cerveau, la même chose au niveau du cœur. Donc, ce que les médecins, la médecine fonctionnelle se rendent de plus en plus compte, c'est qu'il n'y a pas tant de différence qu'il y en a, là, il y a des nuances, c'est sûr, mais entre prévenir au niveau déclin cognitif puis prévenir la dépression, c'est peut-être pas mal moins différent qu'on pense. Fait que, tu sais, même, tu sais, on dit santé mentale, santé physique. Moi pour moi, c'est juste santé. Tu sais, ça va tout ensemble. Santé globale, ben, c'est une santé. Ben oui. En fait, quand on dit un esprit sain dans un corps sain, tu sais, moi, Exact. je l'ai décortiqué pour ce soir, mais en fait, tu as tellement raison parce que, tu sais, si on ne va pas bien mentalement, on ne va pas bien physiquement. Si on va pas bien physiquement, on ne va pas bien mentalement. C'est vraiment, totalement relié. Puis c'est pour ça que je parle de plus en plus d'harmonie. Il faut que toutes les sphères de notre vie soient en harmonie. Puis, je vais te poser une question, puis là, je m'excuse, pendant que je vais te poser la question, je vais t'entendre, mais je me suis rendu compte qu'ils sont partis, puis que la porte de l'extérieur est encore ouverte. J'entends toutes les voitures, puis le froid rentrer. Mais je veux savoir, tu t'as parlé 2-3 fois de médecine fonctionnelle. C'est quoi ça? Pour moi, c'est un nouveau mot. Je ne sais pas si ceux qui écoutent, c'est un nouveau mot pour vous autres aussi, mais bref, au moins pour ma culture personnelle, tu veux-tu m'expliquer c'est quoi la médecine fonctionnelle? Puis je t'écoute, mais vous ne m'arrêtez plus pendant un instant. Oui, tout à fait. C'est sûr que moi, je suis dans mon monde. Des fois, je me rends compte que. Donc, la médecine fonctionnelle, c'est aux États-Unis, ils appellent ça la médecine du 21e siècle. C'est un nouveau courant de médecine qui devient de plus en plus populaire. Il y a des médecins comme le docteur Mark Hyman, que peut-être que tu as déjà entendu. Bon, il y a plusieurs médecins. Le docteur Perlmutter qui a écrit The Brain, c'est ces glucides qui menacent notre cerveau. Donc, plusieurs médecins plus avant-gardistes qui ont écrit beaucoup. Et en fait, la médecine fonctionnelle, au lieu de regarder une maladie puis de dire, OK, comment je traite les symptômes, que ce soit l'Alzheimer, que ce soit le cancer ou ainsi de suite, ça ne veut pas dire qu'on jette tout ce qui se fait déjà, là, c'est pas ça, mais en plus, c'est qu'on creuse pour savoir pourquoi on a ça. Pourquoi mon cerveau, moi, je suis spécialisée dans la santé du cerveau, pourquoi mon cerveau arrive à décliner? Et justement, la raison pourquoi il commence à y avoir de l'espoir au niveau déclin cognitif alors qu'il n'y en a jamais eu, c'est de se dire, bien, finalement, le cerveau, quand il commence à décliner, ils ont identifié, exemple, plus ou moins 50 facteurs différents qui peuvent faire décliner un cerveau chez un individu. Au niveau alimentation, le sucre, les toxines, l'inactivité physique, le stress, pas assez justement faire de méditation, ou ainsi de suite. Donc, 50, plus ou moins 50 des carences. Bon, puis je ne vais pas nommer les 50, mais vous comprenez le principe. Et chez une personne qui commence à décliner, c'est certains de ces facteurs-là qui ont été en déséquilibre sur plusieurs années. Et donc, au lieu de chercher, la médecine, par exemple, au niveau Alzheimer, je cherche un médicament pour enrayer le problème, bien, eux, dans le fond, ce qu'ils cherchent, c'est quoi les causes racines. Et je rétablis l'équilibre dans un maximum de ces causes-là que je peux. On ne peut pas faire de magie, puis le but, ce n'est pas de faire de la perfection, c'est impossible, impensable, puis on créerait juste de l'anxiété et du stress, fait que ça ne serait pas mieux. Mais de dire, OK, bon, ben chez quelqu'un, je ne sais pas, il y a eu beaucoup de toxines, il mange très sucré, puis bon, là, je dis n'importe quoi, mais il bouge pas assez. Bon, ben on va travailler sur ces points-là avec cet individu-là en essayant d'en faire assez pour faire en sorte que la personne rebascule du bon côté, puis dans ce cas-ci, recrée les synapses plus vite qu'elle les détruit. Ah, j'adore ça. Mais c'est le même principe pour toutes les maladies chroniques. Pour le cancer, on pourrait se dire la même chose. Les cellules cancéreuses commencent à se multiplier plus vite que le corps arrive à les détruire. Donc, si j'arrive à trouver à identifier différents facteurs qui amènent le corps à faire ça, puis j'arrive à travailler sur ces causes racines-là, bien là, je peux vraiment faire une différence. Ouais, c'est génial. C'est ça, c'est d'aller à la source parce que même si on essaie de mettre un pansement, un médicament ou quelque chose pour enrayer ce qu'on a, si on ne va pas à la source, ça va rester ou ça va empirer ou peu importe. Puis c'est la même chose avec notre cerveau, avec nos pensées, avec tout ça. Si on fait juste, tu sais, je regarde, là, malheureusement, la grosse tendance, c'est quand on ne va pas bien, on va prendre un verre, on va prendre un petit joint, on va prendre de la drogue, on va prendre un médicament, on va prendre un antidouleur, un antidépresseur, mais tout ce qu'on fait, c'est traité en surface. Mais
si on ne va pas à la source du problème, ça va toujours persister. C'est comme, on dirait qu'on a été élevé dans une génération de « t'as mal, on va te donner quelque chose pour que tu arrêtes de souffrir ». Non, attends une minute, comprends pourquoi tu souffres. Parce que moi, en tout cas, dans mes croyances à moi, la majorité des maux, MAUX, là, que ce soit un mal physique, un mental et tout ça, c'est qu'il y a quelque chose, c'est ton système qui t'envoie un signal. Il y a quelque chose qui ne va pas bien, prends soin de toi, va voir, je t'envoie un petit signal là, c'est coucou, tu sais. Puis, vu qu'on ne sait pas comment aller chercher, aller creuser, autant dans ta partie, c'est beaucoup plus technique, ça prend des connaissances, mais de l'autre côté aussi, on dirait qu'on n'a pas appris à savoir comment on fait pour gérer nos propres émotions, comment on fait pour avancer par rapport à ça. Fait que j'aime tellement ta vision parce que j'ai la même vision de mon côté dans la façon que j'enseigne. C'est, attends, on va aller déprogrammer certaines choses pour reprogrammer ce que tu veux parce qu'on est des êtres de pattern, de conditionnement. Puis c'est la même chose dans un mode de vie alimentaire. On est habitué, on a mangé des patates avec du pain, puis avec du lait, puis avec ci, puis avec ça. Quand on était jeune, on grandit, puis des fois, peut-être c'est un manque de connaissances, c'est un manque de curiosité, c'est un manque de temps pour aller creuser un peu plus loin. Puis quand on a la chance d'être accompagné, exemple, par toi, un naturopathe et tout ça, bien là, on comprend. Ah, OK, si je mange ça, plus ça, c'est cette combinaison-là, exemple, qui n'est pas bonne. C'est pas nécessairement l'aliment, mais si je mange ça, plus ça en même temps, ça fait quelque chose chimiquement. En tout cas, bref, tu as plus d'aptitude puis de qualification pour parler de ça, mais moi, je le comprends globalement que des fois, c'est la même chose. Ça plus ça, c'est peut-être pas le meilleur fonctionnement, mais c'est un peu le même principe, là. Oui, puis même pour aller plus loin dans tout ce que tu dis, on associe beaucoup la santé à l'alimentation, l'exercice, mais pour moi, c'est vraiment une petite partie. La gestion de stress, les émotions. Tu vois, le docteur Bredesen, dans ses recherches, la toxicité, c'est un gros problème. Là. On a toute une charge toxique très élevée, puis on ne le sait pas. Puis, mais ils vont mettre les émotions négatives au même titre que des métaux lourds ou tout ça, c'est aussi toxique, c'est la même chose. Et même dans les études, par exemple, au niveau Alzheimer, évidemment, c'est un sujet que je connais bien, mais ça s'applique dans toutes les maladies chroniques, dans la santé de façon générale. Puis de plus en plus, je travaille en prévention avec des gens dans différentes sphères parce que c'est le même travail ou c'est très similaire. Mais j'ai perdu le fil de mon idée. Donc, tu disais que c'est interrelié avec les émotions, les pensées. Oui, c'est ça. Puis même, tu vois, les études au niveau perte de mémoire, tu as 5 fois plus de chances d'avoir l'Alzheimer en vieillissant si tu as vécu des gros traumatismes quand tu étais jeune. Bien, définitif, le stress, là, c'est un des pires fléaux. C'est tellement fou tout ce que ça peut causer dans notre système. Puis les gens ne sont pas encore assez conscientisés à ça, puis on est comme encore dans la performance, puis c'est encore malheureusement valorisé quand tu dis « j'ai travaillé fort cette semaine, j'ai travaillé gros », les gens sont comme « ah, ouais, tu sais, hey, toi, tu travailles fort », c'est comme valorisé. Et puis moi, là, je suis tellement plus dans ce mode-là, mais j'ai tellement été cette personne-là, là, vraiment, vraiment, là, la performance. Puis, OK, toi aussi, hey, moi, c'était fou, là, tu sais, j'ai souvent eu 3-4 jobs en même temps. Même quand je me suis séparée, j'avais mes enfants, j'étais monoparentale, j'avais plein d'obligations familiales. Je continuais à travailler 2-3 emplois. La semaine que je n'avais pas mes enfants, je travaillais de 7 heures le matin à minuit, 1 heure le matin. Le lendemain matin, je recommençais. Mais je me suis brûlée. Puis à un moment donné, quand ça faisait plusieurs, tu sais, j'étais allée voir neuropsychologue, psychiatre, tu sais, docteur et tout ça, puis il me disait tout. En français, il faut que tu déplugues la plug, là, en bon français, il faut que tu tires la plug parce que ton cerveau, il est juste plus capable d'en prendre. On m'a diagnostiqué là, par une psychiatre à Montréal, comme quoi que j'avais un trouble de personnalité limite, tu sais. Sur le coup, j'ai fait « Oh my God, ah ouais! » Puis tu sais, puis après, je suis allée voir un autre psychiatre parce qu'on dirait que ça ne marchait pas, tu sais. Puis il a dit « mais non, pas du tout. » Il dit « Tu as vécu plusieurs traumatismes en peu de temps. » Il dit « Là, ton cerveau, il a juste besoin d'une pause. Il a besoin que tu calmes le stress et ça va bien aller. » Et honnêtement, pour être partie de là 3 ans, avec des antidépresseurs, avec des médicaments pour l'anxiété, des médicaments pour dormir, puis des médicaments pour le TDAH,
à aujourd'hui 0 médicament et je me suis jamais sentie aussi bien de toute ma vie parce que j'ai appris à calmer mon hamster, à calmer mon mental, à prendre les choses de façon plus légère, de relativiser, puis de me dire, c'est-tu vraiment ça la vie, là? On court partout, on est... Et moi, là, je ne travaille pas beaucoup dans une semaine, là, puis j'adore ça, honnêtement. Là, tu sais, je veux dire, même si j'avais une business qui fonctionnerait à plein régime, parce que là, bon, pandémie oblige, c'est moins, mais pareil, aujourd'hui, je sais très bien que j'ai besoin de me choisir parce que si moi, je ne suis pas en santé, tout le reste autour n'est pas en santé. Puis ça c'est, maintenant, c'est ancré dans ma tête, là. Ah, t'as tellement raison. Tellement, j'étais dans la performance de faire jusqu'au jour où j'ai dit OK, c'est assez. Puis là, la vie m'a envoyé aussi plein de signes. Puis maintenant, ce que je fais à tous les matins, je ne prends jamais d'engagement professionnel avant l'heure de 10 heures. Et la période entre les enfants à l'école et 10 heures, c'est mon moment à moi. Souvent, je vais marcher ici, là, sur le bord du lac, généralement, des fois avec des amis. Puis, des fois, ça revient la petite, oui, mais tu pourrais être en train de travailler, faire ci, faire ça. Puis, à chaque fois que je cède à cette petite voix-là, en fin de journée, je me rends compte que ça n'a pas été une bonne journée. Je n'ai pas performé, mais c'est pas le bon temps, mais tu sais, je n'ai pas réussi, je n'ai pas accompli ce que je voulais. J'en ai accompli beaucoup moins que les journées où je me suis vraiment respectée. Puis, fait que la vie nous le montre, mais mon Dieu, que c'est pas intuitif, puis c'est pas ça qui est dans la société, c'est pas ça qui nous est. C'est pas ce qui est valorisé, fait que c'est important de toujours se ramener, hein. Mais tu sais, moi, ce que je dis, c'est souvent, c'est qu'on est habitué, à notre cerveau va choisir un chemin parce que c'est le chemin le plus connu. Mais quand tu développes un nouveau chemin, ça prend un certain temps avant que ça devienne l'habitude, c'est de prendre le nouveau chemin. Fait que là, puis moi, je trouve ça drôle parce que moi, je trouve que la vie me teste des fois, tu sais, un peu comme toi. Moi, j'ai vu ça comme un test, là. Ah oui, t'as dit que tu te choisissais, toi, Patricia? On va te donner un client que lui, il dit juste comme lui, il peut juste à 9 h le matin. Fait que tu vas-tu te choisir ou tu vas y aller dans ton ancien chemin, tu sais? Puis là, c'est comme, oh my God, OK, je comprends, oui, il faut que je me choisisse parce que probablement que quand tu prends ce foutu client-là à 9 h, c'est un client qui t'amène, tu sais, peut-être des difficultés ou peu importe, ou que toi, tu fais comme, à la fin de ta journée, tu es vidé, puis tu fais comme, voyons, comment ça? Attends, la vie est en train de t'enseigner. Est-ce que réellement, tu vas, exemple, dans notre cas, est-ce que tu vas appliquer ce que tu enseignes? Moi, on me fait souvent des tests là-dessus, puis c'est comme, yes, j'ai relevé le test, j'ai dit non, tu sais. Parce que dire non, encore là, c'est un apprentissage, hein? On a tellement été dit que c'est dans l'apparence, dans le faut pas déplaire, il faut se faire aimer. Donc, il faut que tu dises oui, il faut que tu sois belle, il faut que tu sois belle et tais-toi. Là. Mais là, c'est comme si quand on apprend à dire non, ben ça. Mais au début, ça nous coûte, hein? Je ne sais pas toi, là. Je ne sais pas si. Je sais pas s'il y en a qui nous regardent, c'est ça aussi que ça représente, mais ça reste que c'est. On dirait que c'est pas naturel pour nous autres de dire non puis de se choisir en premier. Tu sais. Non, puis c'est ça, quand tu as raison, tu sais, je t'écoutais, puis oui, c'est ça, quand tu dis oui au client, ben c'est toujours ce client-là qui finalement se pointe pas au rendez-vous, puis là, tu as tout annulé, puis pour un client, puis en plus, il vient pas, là, tu dis, OK, la vie m'a dit, Patricia, qu'est-ce que tu fais? Mais ouais, c'est à comprendre là-dedans, Hey, je veux juste, Patricia, prendre un instant. Il y avait des gens là, qui nous ont écrit allô à vous deux, Louise Pétrin. Salut, Louise. Bon, on a Patrick, Pierre, Diane, Stéphane, Miguel, Rodrigue, Yann, France. France, oui, tu vas pouvoir le regarder en rediffusion sans problème. Tu peux rester avec nous ou quitter puis le revoir en rediffusion sur nos pages respectives et sur ma chaîne YouTube. Ça va être en rediffusion. Fait que, il n'y a pas de souci. Fait que, oui, voilà, c'est vraiment, je trouve ça super intéressant parce qu'on se rejoint sur plein de points, mais dans des expériences un peu différentes. Puis c'est drôle parce que, tu sais, je pense que la première fois qu'on s'est parlé, c'est quand j'ai fait mon live sur ma page que j'étais en train de marcher dehors. Puis, tu sais, c'est là qu'on s'est rencontrés parce qu'on habite dans le même quartier. Fait qu'on s'est rencontrés en marchant. Fait que c'est génial de voir que, tu sais, on met en pratique aussi de dire, ben il faut prendre de l'air, il faut prendre soin de sa santé. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à parler. Puis ça a été wow, on pourrait partager ensemble puis donner ça à nos communautés respectives. Puis ça pourrait les aider. Tout à fait. Bon, j'ai ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Oui.
OK. Bon, tu vas dire bonjour, salut, c'est ma grande fille Enya. Bye! Les garçons, quand ils voient la caméra, ils se cachent. Ils ont tellement peur que de passer. Non, moi c'est le contraire. Moi, ils veulent être là. Tu sais, ils sont un peu show-off comme leur mère, ça a l'air. Mais moi, ma petite, hier, j'avais un webinaire avec François Lemay. Puis là, elle voulait dire bonjour. Puis honnêtement, on était dans sa page qui nous voyait. Fait qu'il dit salut la petite cocotte à Evelyne. Hey, là. Amy était donc heureuse qu'on ait nommé, qu'on l'ait vue. Tu sais. Non, moi, ils sont encore à l'âge qui aiment ça. Tu sais, ils sont encore plus jeunes. Là, fait que, à un moment donné, j'ai l'impression que oui, ça va être ça. Je ne veux pas du tout voir à la caméra. Non, à chaque fois qu'ils rentrent dans le travail, t'es-tu en Zoom, là? Est-ce qu'on va être vu? Et là, sinon, oui ou non? Ouais, voilà. Ah, ben ça fait partie de la vie, hein. On a décidé de travailler de la maison, mais c'est ça, hein? C'est la famille est là-dedans aussi. Puis, si je reviens au sujet qu'on avait avant, moi, une notion qui explique bien le fait de dire qu'on prend soin des autres, tout ça, moi, ça m'a pris honnêtement des années, là, avant que ça rentre dans mon cœur. Tu sais, moi, souvent, c'est comme les connaissances sont là, puis à un moment donné, ils rentrent, puis là, tu sais que, ah, ben oui, c'est ça, là, tu sais, quand ça fait lien entre les deux. Puis, moi, la notion, quand on est en avion, de mettre le masque Oui. avant de le mettre à nos propres enfants, oh mon Dieu, ça ne passait pas dans mon cerveau, là, ça a pris des années là, avant que on dirait que mon cerveau, il savait, tu sais, j'étais, ouais, OK, mais que dans mon cœur, si ça s'était passé, j'aurais quand même mis le masque à mes enfants. Et aujourd'hui, je le comprends. Tu sais, oui, tu mets le masque à ton enfant, mais si tu ne le mets pas à toi, ton enfant, il ne t'aura plus jamais pour prendre soin de lui. Tu sais, c'est le même principe, c'est prends soin de toi en premier, mets ton masque à oxygène, prends soin de ta santé pour être capable de prendre soin encore longtemps de tes enfants, de ton entourage, de tes parents, peu importe. Là, mais cette notion-là a été longue dans mon cas à assimiler. Oui, puis moi, je le vois beaucoup aussi avec les aidants naturels. Les aidants naturels, ils ne veulent jamais prendre soin d'eux parce qu'ils sont en état de, tu sais, il y a quelqu'un qui est en état critique, puis toutes les études vont démontrer que plus l'aidant naturel prend soin de lui, plus la personne malade est bien ou plus si elle essaie de, tu sais, c'est en période d'essayer de guérir, plus la guérison va être facilitée selon l'état. Donc, l'état de l'aidant naturel a un lien direct avec la personne malade, mais pourtant, tu sais, c'est dur, puis tu as le beau le dire, puis je le vois, puis, mais puis tu sais, j'imagine que je vais être pareil un jour, même si on le sait dans notre tête, dans notre cœur, on veut tellement aider l'autre qu'on voit en détresse qu'on s'oublie. Oui, sauf que c'est ça, comme tu dis, c'est que si toi, tu n'es pas en pleine énergie, en pleine vitalité, c'est difficile de. Tu sais, si tu dors moins bien, que tu manges moins bien, que tu es plus stressé, mais veux pas, tu n'as pas la même qualité d'énergie, de vibration. Puis, en tout cas, moi, dans ma vision, dans mes expériences, dans mes recherches, tout est énergie. Fait que c'est sûr que ton énergie va refléter sur l'autre. Donc, si toi, tu prends soin de toi, ben, tu peux encore plus être là, puis arriver avec une énergie positive. Puis, on sait très bien, en tout cas, je vais parler pour moi, mais moi, je sais très bien que, puis j'y crois vraiment beaucoup. Puis tu ne l'as pas dit directement, mais c'était pas mal ça tantôt, je pense que tu disais, puis corrige-moi si j'ai tort, mais tu sais, on peut tellement guérir par notre attitude, par nos pensées, il y a tellement de choses qu'on peut aller guérir par ça, que c'est la même chose. On peut aider d'autres personnes aussi si on est là pour être un bon support moral aussi. Tu sais, un aidant naturel, c'est pas juste d'être là puis d'aider physiquement, mais si mentalement, tu es disposé à être là puis que tu es vraiment en harmonie puis en haute vibration, je pense que tu vas émaner et amener ta lumière sur l'autre personne aussi que tu vas aider. Là. Ah, c'est clair, c'est communicateur. Tu sais, on a juste à penser à nous-mêmes. Si on a le choix là, de passer une heure avec quelqu'un qui est rayonnant, qui est en forme, qui est heureux, qui est reposé, ou l'autre qui est dans le stress, l'anxiété, la panique, la peur, hein, quel effet ça fait sur nous? Tu sais, je veux dire, c'est instantané, là. On va tout aller vers la personne qui rayonne, qui va nous inspirer. Pourquoi? Parce que ça va nous élever, nous autres aussi. Fait que, Ouais. mais on dirait que c'est nous, on ne réalise pas qu'en faisant pour les autres, puis j'ai juste le mot en anglais qui me vient, depleting, mais en
en se vidant nous-mêmes. On a l'impression qu'on donne aux autres, mais on a juste à penser à ce que nous, on aime recevoir des gens, puis on voit bien que... Oui, définitif. Puis, tu sais, si on a un mot, justement, tu sais, à dire aux aidants naturels, tu sais, si des fois, vous prenez 10 minutes pour aller prendre l'air, respirer, juste comme décompresser, puis que vous revenez, vous allez être comme tellement plus aidant, je pense. Hein? C'est vraiment ça, tellement plus apte et plus en présence aussi, dans le moment présent, puis pouvoir passer un bon moment aussi avec la personne que vous allez aider, que de rester dans ce stress-là, dans cette angoisse, dans cette peine, dans cette culpabilité-là, peu importe. Si on fait juste comme, ne serait-ce que même pas sortir, mais aller en salle de bain. Moi, au départ, quand j'ai commencé à méditer, c'était pas nécessairement quelque chose de facile. Pour moi, ceux qui me connaissent, vous savez, j'ai énormément d'énergie, je suis très dynamique et tout ça. Pour moi, c'était de ne pas bouger, puis tu sais, j'étais cataloguée TDAH et tout ça. Fait que pour moi, c'était plus difficile de rester 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes en méditation. Aujourd'hui, je peux faire 1 heure et demie, c'est correct, mais au départ, même quelques minutes, et moi, j'ai appris avec la cohérence cardiaque. Je ne sais pas, Patricia, si tu utilises ça dans moi, je suis avec oui, la cohérence cardiaque parce que, imagine des personnes âgées, entre autres, là, quand tu parles de méditation, déjà, tu viens de les perdre. Oui, c'est ça, c'est ben trop ésotérique, c'est ben trop. Mais c'est ça, la cohérence cardiaque, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment juste un petit outil de gestion de stress qui t'amène à faire des respirations constantes. Et il y a des applications sur téléphone, iPad, ordinateur qui sont gratuites. Et ça permet de simplement revenir en cohérence ton cœur et ta tête. Et ça fait un bien immense. Et tu peux le faire 2 minutes, idéalement 5, mais même 2 minutes, ça fait un grand bien. Fait que moi, je faisais ça aux toilettes. Je me disais, même au travail, il n'y a personne qui sait, là, je suis en train de faire caca ou je suis en train de faire autre chose, ils ne savent pas. Fait que je prenais le temps de ça et je venais respirer. Ouais, toi, Patricia, tu n'es pas habituée à moi, ma communauté sont habitués, je parle de. Je suis pas... Mais c'est vrai, tu sais, tu es aux toilettes. Moi, j'ai pas de filtre. Tu es aux toilettes, tu sais, tu fais juste comme prendre le temps de respirer, de te calmer, ne serait-ce que. Ça, c'est quelque chose de bon qu'on nous enseignait. On disait respire par le nez. Hein? Mais c'est ça. Si tu le fais pour vrai, tu prends 3 grandes respirations. Là, déjà là, tu vois la pression redescendre, le stress. Fait qu'imaginez quand on le fait pendant 2, 3, 5 minutes, ça a des bienfaits inimaginables. Là. Puis moi, je dis souvent à mes clients, croyez-moi pas, essayez-le. Je ne veux pas que vous me croyiez, je veux que vous fassiez vos propres expériences parce que c'est là qu'on le comprend vraiment. Mais bref, de prendre ne serait-ce que 2 minutes pour soi, juste pour se recentrer, revenir dans son centre. Ça, je sais que c'est un peu plus ésotérique, mais juste respirer, revenir ici dans l'instant présent et dire OK, tout va bien, ça va bien aller, on y va, puis on avance. Bien, c'est vraiment quelque chose de super précieux là, à s'offrir à soi en premier. Puis, c'est que ça va être bon pour les autres. T'sais. Moi, au début, ce qui m'a beaucoup aidé à prendre soin de moi, c'est que je me disais, je ne le fais pas pour moi, je le fais parce que je vais être une meilleure mère, je vais être une meilleure blonde, je vais être une meilleure. Au début, j'étais comme pas encore à l'aise avec la notion de moi avec moi. Fait que je disais que je le faisais, mais c'est parce que par la bande, ça aiderait les autres. Fait que ça m'a aidé à avancer vers le chemin d'aujourd'hui. J'ai pas de misère à dire à mes enfants maman, ça va méditer pendant 30 minutes. La porte est fermée. Vous vous occupez. Parce que là, maman, elle a besoin de ça. Tu sais, des fois, c'est j'ai besoin, puis des fois, c'est juste, ben c'était ça dans ma journée qui était prévu. C'est mon moment de méditation. Ou des fois, je prends des méditations en direct sur le web. Donc, c'est là, je veux méditer avec d'autres gens. Fait que ça, c'est super. Aujourd'hui, je suis capable. Mais au début, je ne sais pas toi au début, mais Patricia, prendre du temps pour toi, qui est maman aussi de 2 enfants, comment tu as commencé ça, cette pratique-là de te mettre en priorité? Moi, ça a commencé, je dirais, avec le yoga. C'est ça qui. Oui, le yoga. Je suis comme tombée en amour. D'ailleurs, j'en fais presque. Ben là, c'est sûr que c'est plus difficile. Moi, j'aime le yoga, mais dans un centre. Chez moi, j'ai de la misère, mais moi, j'aime l'énergie quand je vais dans le centre de yoga. Évidemment, en ce moment, c'est plus difficile, mais oui, puis ça m'a fait découvrir toute cette sphère-là parce que moi aussi, je suis très, très cérébrale. Tu sais, je lis, je comprends. Bon, tu sais, j'étais bonne à l'école. Bon, j'étais beaucoup dans ma tête, puis dans la performance, puis dans toujours être en action, puis faire plein, plein, plein de choses. Fait qu'au début, c'était un défi, le yoga, mais ça m'a vraiment apporté tellement, comme tu dis, en l'expérimentant. On l'aurait expliqué, j'aurais jamais dit oui, mais
Fait que, puis c'est à partir de là que ça a comme ouvert, puis j'ai commencé à m'intéresser à toute la suite, puis tout ça. Mais ça a vraiment été la première étape. Ouais, puis tu sais, le yoga, c'est quoi? C'est encore une fois, c'est l'harmonie entre la tête, la tête et le corps. Donc, c'est encore là, c'est comme une espèce d'harmonie de cohérence avec santé globale, le corps et l'esprit ensemble, tu sais. Fait que c'est bon de voir justement différents trucs, tu sais. Mais sinon, au quotidien, toi, comment tu fais pour arriver à gérer une situation quand tu vis une situation qui est stressante ou triste ou injuste ou peu importe, là, quand tu vis une émotion, toi, comment tu réussis à le canaliser, à le gérer puis à revenir? Bien, c'est sûr que c'est un petit peu tout ça. Maintenant, c'est sûr que je médite beaucoup, mais si c'est dans un moment, tu sais, ça ne veut pas dire que je vais partir méditer une demi-heure. Bon, des fois, c'est pas. Ben, c'est la cohérence cardiaque, ça, c'est sûr. Par exemple, ben là, j'en donne plus en ce moment, mais quand je donnais beaucoup de conférences dans des salles, puis tout ça, mais avant chaque conférence, je fais un 5 minutes de cohérence cardiaque. Toujours. Je n'irai pas méditer parce que c'est dans la logistique, ça fonctionne moins bien. Fait que ça, c'est une chose que je fais beaucoup, ou d'autres exercices qui s'apparentent à la cohérence cardiaque pour vraiment baisser le stress, parce que sinon, c'est comme dans le fond, on est dans notre réaction de stress. Fait que tous ces gens, tu sais, si j'ai pas beaucoup de temps, ben, je vais juste me centrer, m'asseoir sur ma chaise, mettre mes pieds au sol, puis juste prendre quelques respirations, mais toujours revenir. Mais la clé, c'est d'en prendre conscience, de le voir, puis après ça, comme tu dis, en 1 minute ou 2, tu peux revenir à te recentrer. C'est de s'observer et de le voir quand on ne l'est plus. C'est ça Ouais. le plus. Effectivement, c'est la première clé, en tout cas pour moi, de la pleine conscience, c'est de s'observer. Si tu t'observes, ben, tu peux agir. Mais quelqu'un qui ne sait pas, ne sait pas, qui ne sait pas. Hein? Ça, je dis ça souvent, hein? Quelqu'un qui ne sait pas, qui ne sait pas. Il est dans l'ignorance. Quand tu es dans l'ignorance, ben, tu n'as pas nécessairement les outils. Mais quand tu t'observes et que tu peux au moins mettre le doigt sur le bobo, en ce moment, je suis stressée ou en ce moment, je me vois, puis je tourne en rond, puis je n'avance pas parce que on dirait que ma tête, il y a trop de choses dans ma tête, c'est tout embrouillé ou le hamster tourne trop vite. Bien là, c'est de dire, OK, là, je vois là, que je ne fonctionne pas bien. Là. OK, bien, première étape, tu le vois. Deuxième étape, tu peux le corriger. Hein, parce qu'on a toujours le pouvoir. Moi, je viens d'animer un webinaire qui s'appelle Reprends ton pouvoir. Tu l'as le pouvoir. Il est tout en dedans, c'est juste qu'on ne sait pas nécessairement comment le reprendre. Mais effectivement, que tu fais, au moins tu t'observes, tu le sais. Puis après ça, c'est de se ramener, de dire, OK, tu sais, mettons, là, je suis fâchée, tu sais, OK, bon, mais est-ce que je veux rester fâchée? Est-ce que je suis bien quand je suis fâchée? Non. Bon, mais, tu sais, ramène ici, là, dans l'instant présent, là, tu sais, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis, des fois, c'est juste par nos sens. Juste prendre 10 secondes, 20 secondes, tu fermes tes yeux, puis tu fais juste entendre, OK, c'est quoi les bruits que j'entends autour de moi? Puis quand tu es concentré sur entendre, est-ce que j'entends le chien, j'entends-tu les enfants, j'entends-tu les voitures passer, j'entends-tu un craquement, j'entends-tu... Pendant ce temps-là, tu n'es pas en train de penser puis d'être... Tu es juste comme dans l'observation de ce qui se passe. Et c'est ça, la pleine conscience. Des fois, les gens font comme... Ça mange quoi à son hiver, la pleine conscience? C'est tellement simple, c'est d'être ici dans le moment présent. Puis avec les sens, c'est une chose aussi, tu sais, de dire, OK, quand je suis stressée, c'est quoi je sens? Oh mon Dieu, moi, je sens que j'ai une boule ici, je sens que ça. Oh, mon cœur, il bat vite, tu sais. Juste comme être dans l'instant présent, qu'est-ce qui se passe avec mes sens? Qu'est-ce que je vois? OK, bon, là, je suis stressée, j'ai une entrevue dans 5 minutes, là, je suis dans la salle d'attente, là, OK, tout qu'est-ce qui est rouge? Fait que là, tu te mets à observer, OK, sur la revue, il y a du rouge, sur le cadre, il y a du rouge, sur ça. Pendant ce temps-là, tu es dans l'instant présent. Et quand tu es dans l'instant présent, automatiquement, ton esprit se calme et tu descends le stress. Fait qu'avec les sens, ça peut être un outil que je donne souvent parce que c'est très facile, peu importe où est-ce que tu es, tes 5 sens, si tu suives n'importe où, ça prend quelques secondes. Un autre outil que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup personnellement utiliser, c'est la musique. Pour moi, la musique est un conducteur d'émotions instantané. Si je ne vais pas bien, je me mets une chanson, les 5-6 premières notes d'une chanson que j'aime, pouf, je suis déjà ailleurs. Mais faites attention, c'est la même chose, par exemple, au contraire. Si vous êtes déjà pas très haut en énergie, puis vous allez écouter une chanson qui est plus down, plus dépressive, bien là, vous allez vous ramener vers le bas. C'est important de choisir la bonne musique. Mais quand pour moi, j'ai une liste de lecture dans mon téléphone, j'en ai une
qui est dense, j'en ai une qui est haute vibration, j'en ai une autre qui est feeling good, j'en ai une qui est dance music, tu sais. Fait que je sais qu'est-ce que j'ai besoin, tu sais. Fait que j'ai été habituée à, je fais le pas, OK, qu'est-ce que je peux faire? Je mets une toune, pouf, c'est fini, là. Je suis déjà dans un autre monde en quelques secondes. Fait que la musique, elle a un gros, gros pouvoir aussi, là, de nous ramener. Oui, c'est des super bons outils. Un autre que moi, j'utilise beaucoup, puis que j'utilise beaucoup avec ma clientèle parce que c'est super facile, c'est la nature. C'est juste d'aller dehors. Tu sais, quand même moi, là, tu sais, puis là, c'est dans ce temps-là qu'on se dit, oh, j'ai pas le temps, mais ça prend pas 8 heures de marche, là. Juste sortir dehors, puis faire un coin de rue, le soleil, puis évidemment, comme tu dis, ben, prendre conscience du soleil, de l'air, du vent, de l'odeur, vraiment avec nos 5 sens. C'est pas juste marcher dans notre bulle, puis même pas réaliser qu'on est dehors. Ça aussi, je l'ai Mais fait. Moi, je marche là, puis là, tu penses à tous tes projets, tu penses à toutes les affaires. Non, attends une minute. Marche puis tranquillement, puis regarde autour de toi. Là. Il y a une vie, là. Pas marcher avec notre téléphone, là. ça marche tellement bien. Puis à chaque fois que je le fais, on dirait qu'en 5 minutes, ma journée au complet vient de changer. Puis à chaque fois qu'on le fait, on se dit, ce qui est important aussi, bien, dans toutes ces choses-là, c'est justement de prendre conscience comment on se sent bien après. C'est ça qui fait que ça crée une habitude durable, parce que là, on se rend compte à quel point on se sent bien. Fait qu'après, c'est comme dormir. Il n'y a personne qui nous force d'aller dormir. On est fatigué, on y va parce qu'on réalise le bienfait. Bien, c'est la même chose, plus qu'on se connecte avec comment on se sent après avoir fait toutes ces pratiques-là. Bien, c'est ce qui fait que la pratique, après ça, on la garde dans le temps. Hein. Hop, je n'entends plus. Déjà 45 minutes, hein? On jase, puis ça va vite parce que je t'entends plus, Evelyne. Je ne sais pas si c'est juste moi. Je sais pas. Moi, on t'entend, mais pas très fort, ou c'est peut-être mon côté. Comme ça. Est-ce que tu m'entends mieux? Tu m'entends-tu? Non, mais je ne sais pas si les gens. Je t'entends très, très peu. Moi, je suis capable de suivre, mais je ne sais pas si les gens en ligne entendent quand même. Est-ce que là, tu m'entends mieux? Non. OK. Mais je te laisse le mot de la fin d'abord. Ça, c'est les joies du direct. C'est en direct. On t'entend, mais très peu fort. Mais en tout cas, je vous remercie de votre écoute. C'était vraiment une belle discussion. C'est vraiment le fun. On aurait pu parler comme ça, je pense, pendant un autre quelques heures. S'il y en a qui sont intéressés, vous pouvez aller sur mon site web patriciaspans.com, mais j'ai aussi lancé. Ah, c'est peut-être de mon côté que ça ne marche pas. En tout cas, je ne sais pas. J'ai France qui m'écrit que moi aussi, j'entends pas Evelyne. Ah bon, OK. Fait que je ne suis pas folle. Bon, mais merci. Fait que, oui, c'est ça, j'ai lancé un petit programme 30 jours où je prends le meilleur de la science, tout ça, puis j'essaie de travailler plus en prévention pour aider les gens, mais vraiment outillé. C'est un petit programme, c'est 30 jours, c'est même pas $1, €1 par jour pour l'instant. Au moment où on enregistre, ça va peut-être changer, mais d'ici la fin 2020, pour vraiment. Fait que je ramène tout le meilleur de ce que j'ai appris, ce que je fais avec des gens plus, puis qu'on puisse le mettre en prévention pour aider des gens comme moi là, qui veulent être sûrs qu'ils font les bonnes choses pour pas avoir de maladie ou pour rester en forme en santé. Puis quel meilleur moment cette année, hein, avec tout ce qui se passe, justement, je pense que le message est assez fort de se dire, OK, il faut revenir à soi, puis reprendre soin de soi, puis dans la méditation. C'est le temps d'intégrer ces nouvelles pratiques-là si on ne le fait pas déjà, là, pour ceux qui ne font pas déjà. Génial, tu vas mettre ton lien sous le live et aussi, là, je vais le mettre dans la rediffusion sur YouTube et je vais vous envoyer le lien et toi, tu pourras aussi, si tu le veux, là, le partager, mais tu mettras ton lien dans les commentaires ici du live là, pour qu'on puisse te suivre. Puis je vais mettre mes liens aussi parce qu'il y a des gens peut-être de ta communauté qui veulent avoir d'autres informations. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez, mais en tout cas, merci beaucoup. On t'entend, là, c'est bon, c'est bon. Ah, là, c'est bon, ah, c'est ça. Ah, là, ça, c'est les bugs technologiques. Ça fait partie de la vie, mais qu'est-ce que tu veux? C'est les joies, comme tu disais, du direct et du virtuel. Ça nous permet de rejoindre beaucoup de gens, mais des fois, il y a des petits pépins comme ça, mais ça fait partie de la vie. Donc, un gros merci, Patricia. C'était super intéressant. Et moi, comme tu dis, j'aurais partagé ça encore bien longtemps, mais écoute, on aura la chance de se revoir puis peut-être de refaire une autre entrevue ou peut-être même un jour de faire un atelier ensemble. Ça vous fera Oui.
de pouvoir combiner nos expertises ensemble. Sans plaisir. Une très bonne idée. Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a aidé. Si ça vous aide, n'hésitez pas à écrire en dessous. Pour nous, quand on donne comme ça, notre paye, c'est vraiment de savoir que ça aide les gens, ne serait-ce qu'une personne qu'on peut aider. Je parle pour nous, là, mais en général, je pense que c'est ça aussi. Pour nous, si on fait ça dans la vie, c'est qu'on veut aider les gens. Donc, quand on voit que ça aide, ne serait-ce qu'un petit truc, une petite parole, une idée, bien, je pense que c'est pour ça qu'on le fait. Fait que merci, Patricia, de l'avoir fait aussi gracieusement. C'est vraiment très généreux et c'est parce qu'on a à cœur que vous alliez bien, que vous alliez peut-être mieux et que vous soyez le plus en santé possible et parce que c'est vraiment, je pense, la chose la plus précieuse au monde. Moi, je dis à mes enfants depuis qu'ils sont nés, les deux choses les plus précieuses au monde, c'est l'amour et la santé. C'est ce que je vous souhaite pour... Tu voulais le dire, ma fille, là? J'étais pour le dire! C'est bon! Ouais, elle a bien appris sa leçon. Mais en fait, c'est ce que je vous souhaite pour la fin de l'année 2020 et l'année 2021. D'amour, de santé, de joie et de calme dans votre esprit. C'est vraiment important de prendre soin de soi et de devenir son meilleur ami, sa meilleure amie. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on peut se faire. Ouais, on va se un cadeau cette année. Oui, exactement. Ça ne coûte rien, ça, des sourires, des rires, des bonnes humeurs. Si vous ne pouvez pas voir votre famille, appelez-les, faites des appels vidéo. On a tellement maintenant d'outils pour rester connectés malgré la distance. Utilisez-les. Moi, cette année, ça va être ça pendant les 2 prochaines semaines, faire plein d'appels vidéo avec des amis, avec la famille, tout ça, parce que c'est important de se voir. Hein? Même si on ne peut pas se voir physiquement, de voir notre sourire, les étoiles dans les yeux et tout ça, si on est en haute fréquence, on peut le partager. Comme on disait, quand toi, tu te permets d'être en lumière, bien, tu éclaires aussi sur les autres. Donc, permets-toi de briller, petites étoiles. Tout à fait. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Santé, bonheur. Bye bye.